L'insécurité à Uvira, comme dans beaucoup d'autres régions de l'Est de la République démocratique du Congo, est causée par une combinaison de facteurs internes et externes. Plusieurs acteurs sont responsables de cette insécurité, et voici les principales causes et leurs responsables. 1. Les groupes armés locaux et étrangers. Les groupes armés jouent un rôle majeur dans l'insécurité à Uvira. Ces groupes se battent souvent pour le contrôle des ressources naturelles, minerais, terres, forêts, ou pour des motifs politiques et ethniques. Parmi les groupes responsables de la violence à Uvira, on trouve les milices locales. Certaines communautés se forment en milices pour se défendre contre d'autres groupes ou pour revendiquer des droits territoriaux. Ces milices sont souvent responsables de violences ethniques et communautaires. Les groupes rebelles étrangers. Des groupes armés venant du Rwanda, du Burundi ou d'autres pays voisins traversent fréquemment la région pour s'y réfugier ou y mener des attaques. Le cas des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe rebelle rwandais, est bien connu dans cette région. Les groupes armés congolais, en plus des milices et des groupes étrangers, des factions rebelles congolaises, par exemple, les Mémés, participent également à la violence dans la région pour des raisons politiques et économiques. 2. Les tensions ethniques et communautaires. Les tensions ethniques entre les différentes communautés d'Uvira, telles que les Banyamulanges, les Bashi, les Indes et d'autres groupes, contribuent fortement à l'insécurité. Ces tensions sont souvent exacerbées par des conflits liés à la possession de terres, à l'accès aux ressources et aux différents politiques. Ces conflits ethniques ont conduit à des affrontements violents dans le passé et continuent d'être une cause importante de l'insécurité. 3. Les autorités congolaises et la faiblesse de l'État. La faiblesse des autorités congolaises dans la région de l'Est contribue également à l'insécurité. L'armée congolaise, FARC, et la police sont souvent accusées de corruption, de manque d'efficacité, de violence et de complicité avec certains groupes armés. Parfois, des soldats et des policiers participent eux-mêmes à des actes de violence ou d'extorsion contre les civils. La mauvaise gestion des ressources, l'absence de services de sécurité efficaces et l'impunité pour les crimes commis par les forces de l'ordre exacerbent les problèmes. 4. L'exploitation illégale des ressources naturelles. L'exploitation illégale des ressources naturelles, comme les minéraux et le bois, est une cause majeure de l'insécurité dans la région. Les groupes armés, et parfois les autorités locales ou régionales, s'approprient ces ressources pour financer leurs activités violentes. Cela provoque des conflits violents autour du contrôle des mines, des forêts et des terres agricoles, et déstabilise les communautés locales. 5. Les politiques des pays voisins Ouganda et Burundi. Les politiques des pays voisins, notamment le Ouganda et le Burundi, ont également un impact sur l'insécurité à Uvira. Par exemple, les relations tendues entre le Ouganda et la RDC ont permis à des groupes armés étrangers de se cacher et d'opérer dans la région. Les flux de réfugiés, les rébellions transfrontalières et l'ingérence de certains pays voisins dans les affaires internes de la RDC ont contribué à l'instabilité dans l'est de la RDC. 6. La criminalité et l'impunité. La criminalité locale est un autre facteur d'insécurité à Uvira. Les jeunes, souvent sans emploi, se tournent parfois vers le crime pour survivre, commettant des vols, des extorsions et des violences de rue. Le manque de justice efficace et l'impunité qui règnent dans la région, où les criminels et les groupes armés sont rarement poursuivis et condamnés, maintiennent un climat d'insécurité. Conclusion. L'insécurité à Uvira est donc causée par une combinaison d'acteurs internes et externes, dont les groupes armés, locaux et étrangers, les tensions ethniques, les autorités faibles ou corrompues, ainsi que les acteurs étrangers et l'exploitation illégale des ressources naturelles. La complexité de la situation exige une réponse coordonnée entre les autorités congolaises, la communauté internationale et les acteurs locaux pour rétablir la paix et la sécurité dans la région.